Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo du logiciel de modélisation 3D Blender. Ce logiciel dispose de beaucoup de fonctionnalités. Il est souvent utile d'appeler ces fonctionnalités à partir de raccourcis clavier plutôt que d'aller chercher où elles se trouvent dans les différents menus. Alors le problème, c'est lorsque vous êtes sur un ordinateur portable, souvent vous ne disposez pas de clavier numérique. Donc, ce qui vous donne pas accès donc, à tous ces raccourcis clavier qui se trouvent sur le pavé numérique. Et un deuxième problème peut se poser sur un ordinateur portable. Bon, là, c'est un peu spécifique aux ordinateurs Apple, je pense. C'est pareil, l'utilisation des touches de fonction F1 jusqu'à F12 qui se trouvent sur le haut de votre clavier standard. Par défaut, sur un Mac, ces touches sont attribuées au paramétrage de l'ordinateur. C'est-à-dire que vous avez les touches F11, F12 par exemple qui vont vous servir à régler le son de l'ordinateur. Vous avez d'autres touches qui vont vous permettre de régler la luminosité de l'écran, etc. Donc on va voir comment remédier à ce problème lorsque vous êtes sur un MacBook par exemple et que vous désirez quand même utiliser Blender dans des conditions correctes. Donc lorsque vous êtes dans Blender, euh, il y a certaines touches que moi j'utilise beaucoup. C'est par exemple là je suis dans la vue 3D, je veux afficher la vue de dessus, la vue de dessous, etc. Donc une des options, c'est d'aller dans le menu View par exemple, de rechercher la fonctionnalité. Donc de rechercher ici c'est Viewpoint et puis ici vous avez accès à toutes vos différentes vues. Donc là, par exemple, si je veux afficher la vue de dessus, je fais top et j'ai ma vue de dessus. Bon, si maintenant je veux retourner en vue de face, il faut que je refasse la même manip, ce qui est un peu long. Hein. Ça serait beaucoup plus facile d'utiliser les raccourcis clavier qui se trouvent malheureusement sur le pavé numérique. Donc bien sûr, Blender a prévu ce problème et donc on va pouvoir le résoudre à partir des préférences système. Donc, la solution, c'est d'aller dans le menu Edit, d'afficher la fenêtre des préférences et de sélectionner l'entrée Input. Et on voit qu'il y a un premier paramètre qui s'appelle Emulate Numpad, qui va nous permettre d'émuler le pavé numérique justement. Donc ça veut dire que là, je vais cliquer sur cette option, je vais pouvoir refermer ma fenêtre. Et puis maintenant, au lieu d'utiliser le clavier numérique que je n'ai pas, je vais pouvoir utiliser les touches numériques qui se trouvent sur mon clavier standard. C'est-à-dire que par exemple, si je veux afficher la vue de face, ben, je vais appuyer sur la touche 1. Si je veux réafficher la vue de dessus, je vais appuyer sur la touche 7, etc. Vue de côté, la touche 3, et la vue caméra, touche 0. C'est quand même beaucoup plus rapide de faire ce genre de manip que d'aller chercher dans le menu déroulant la fonction correspondante. Donc ça, c'est un premier problème de résolu. Le deuxième problème, c'est les touches de fonction. Moi, j'utilise notamment beaucoup la touche F12 qui me permet de lancer le calcul de la scène pour avoir le rendu. Bon, ben là, si je fais F12, on voit que euh, ça appelle le réglage du volume de l'ordinateur et non pas la fonction de Blender. Donc ça, c'est un problème spécifique à Apple, donc c'est pas dans Blender que je vais le résoudre. Il va falloir que j'aille dans les paramètres de l'ordinateur, mais pour ça, on appuie sur le petit menu pomme, en haut à gauche de votre écran, on va dans Préférences système, et puis ici, on cherche les paramétrages du clavier, donc on clique sur la petite icône clavier qui se trouve ici, et là, nous avons accès au paramétrage du clavier. Et nous avons une dernière option qui s'appelle utiliser les touches F1, F2, etc. comme des touches de fonction standard. Nous allons cliquer cette option. Nous allons refermer notre fenêtre. Et si l'on retourne maintenant dans Blender, eh bien, si j'appuie sur la fameuse touche F12, je vois que je lance bien le rendu de ma scène. Donc voilà, le rendu a été calculé et j'ai pu utiliser les touches de fonction. Donc bien sûr, il y a d'autres touches de fonction qui sont utilisées dans Blender.
vous allez pouvoir les utiliser comme sur n'importe quel autre ordinateur. Voilà. Donc, j'en ai terminé aujourd'hui pour cette vidéo. Vous pourrez trouver quelques informations complémentaires dans l'article dont j'ai mis le lien en dessous de cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.